Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 5 de Better Call Saul, le préquel de Breaking Bad. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, Breaking Bad c'est ma série télé préférée. Je l'ai regardée 8 fois en tout, dont une fois avec les commentaires audio. J'en parle d'ailleurs dans cette petite vidéo qui s'affiche sur mes 10 séries préférées. Allez la voir si vous ne l'avez pas vu, je fais un peu de pub, c'est gratos. Cette saison 5 de Better Call Saul nous raconte la descente aux enfers de Jimmy McGill, rebaptisé Saul Goodman, qui va devoir travailler pour le cartel alors qu'il en a pas vraiment envie et que sa femme Kim s'inquiète de plus en plus à son égard. Et parallèlement, nous allons suivre Lalo, mafieux du cartel, qui va petit à petit entrer en guerre avec Gus Fring et on sait comment tout ça se finira dans Breaking Bad. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est plutôt une question à votre égard. Citez-moi le meilleur préquel de tous les temps. Pour moi, c'est Better Call Saul. Cette série a vraiment tout compris à ce que doit faire un bon préquel. Elle approfondit ses personnages, elle approfondit son univers, elle donne plus de background et de consistance à tout le lore qui fait Breaking Bad, et bien sûr, elle est pleine de petites références qui font plaisir aux fans. Et tout comme Breaking Bad, Better Call Saul, le cœur de cette série, c'est les personnages et leur évolution. Alors Jimmy McGill, depuis la première saison, il a vraiment évolué et je trouve que dans cette saison 5, il embrasse de plus en plus son côté obscur, son côté businessman, son côté sans cœur. Bon, il en est pas non plus à faire buter des enfants comme Gus Fring dans la saison 3 de Breaking Bad, mais néanmoins, tu sens qu'il prend goût à l'argent facile, tu sens qu'il prend goût un petit peu au pouvoir entre guillemets, même si bon, c'est juste l'avocat des mafieux, et tu sens que petit à petit, tout ça a un impact sur son couple. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que le couple Kim et Jimmy, rebaptisé maintenant Saul, est vraiment très creusé, est vraiment très intéressant et on voit que Kim n'adhère pas du tout au personnage que son mec est devenu. Dans cette saison 5 de Better Call Saul, nous avons toujours beaucoup d'humour, ce que je trouve sympa parce que dans Breaking Bad, j'ai beau adorer cette série, je trouvais que l'humour qu'on retrouvait en saison 1 et en saison 2, et bah il partait un petit peu à partir de la saison 3, voire la saison 4, et au final, dans Breaking Bad, bah à la fin, t'as plus du tout de vanne. À la rigueur, tu dois avoir une blague tous les 3 ou 4 épisodes, mais c'est vraiment peu, même si je peux comprendre parce que l'histoire de Walter White c'était vraiment une descente aux enfers et Jesse Pinkman aussi, mais là justement dans Better Call Saul on sait que Jimmy McGill qui devient Saul Goodman reste un personnage qui est drôle, c'était un peu le comic relief dans Breaking Bad et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a toujours des punchlines et que quand Jimmy est en mode Saul Goodman et qu'il met son déguisement parce que le costume de Saul Goodman c'est quasiment un déguisement, quand il est en Saul Goodman, il fait de ses vannes, il fait de ses punchlines, il fait de ses coups tordus, il est vraiment trop fort et pourtant on arrive toujours à garder cette sensibilité qui fait la grandeur d'un personnage principal d'une série. C'est-à-dire qu'il a plusieurs facettes. À la fois, il peut sortir des punchlines, faire des coups tordus et être hilarant. Je vous dis pas ce qui se passe pour pas spoiler, mais à un moment, il rentre dans un bureau, dans un cabinet d'avocats, il leur montre un film et... si vous avez vu la saison, vous savez que ce film-là, il est tordant. Et à la fois, on arrive à le voir dans son couple qui va de plus en plus mal et embrasser son côté mafia en travaillant quasiment pour la famille Salamanca. Et ce boulot-là, ça lui donne pas mal de sueur froide, il faut le dire. Et par exemple, quand il arrive un truc de ouf à Saul Goodman et que Kim est très inquiète pour lui, le lendemain, il est déjà passé à autre chose. Il est en mode, bon, allez, c'est bon, on oublie tout ce qui s'est passé, on va pas ressasser le passé et tout. Alors que elle ne comprend pas pourquoi son mec n'est pas traumatisé alors qu'il vient de vivre des événements de ouf. Et ça nous montre bien le fait que dans le couple, ils sont pas sur la même longueur d'onde en fait. Kim, elle pensait que son mec était quelqu'un de fragile, qui n'allait pas du tout prendre goût à travailler pour la mafia, alors que tu vois que Jimmy, devenu Saul Goodman, et bah c'est pas grave, je spoile pas, hein, c'est un exemple, mais si on se fait péter la gueule parce qu'il y a eu une embrouille avec la mafia, et bah le lendemain, c'est pas grave, on y va, on a le sourire, on cache le cocard et on a la banane, on va faire des punchlines. Et ça, c'est un truc que le personnage de Kim ne comprend pas. Et j'ai trouvé que c'était très très bien dosé et l'évolution du couple dans cette saison est vraiment brillante. Et Better Call Saul, ce que j'apprécie, c'est que c'est dans l'univers de Breaking Bad, mais c'est pas du Breaking Bad. Parce qu'il y a très peu de rebondissements dans Better Call Saul. Il se passe vraiment peu de choses en réalité dans cette saison 5, mais on est sur du développement de personnages. Enfin voilà, ce qui se passe avec Mike, ce qui se passe avec Gus, ce qui se passe avec Kim, ce qui se passe avec Ignacio, avec Lalo. Enfin voilà, il se passe énormément de choses, mais c'est
autant des tourments personnels que des histoires de mafia ou des histoires d'avocats. Et au final, si on dézoome et qu'on regarde un peu tout ce qui s'est passé sur cette saison 5, bah on a passé beaucoup plus de temps à développer les personnages qu'à leur faire avoir des mésaventures. Et moi ça je kiffe. J'adore l'équilibre que Better Call Saul possède entre développement de personnages et histoire pure et dure. Au final je trouve que Better Call Saul c'est vraiment une série de ouf qui s'améliore avec les années. C'est beaucoup mieux que El Camino par exemple. Pour ceux qui ont vu Breaking Bad parmi vous, qui ont vu El Camino, qui ont été déçus, regardez Better Call Saul, je vous assure que c'est mortel. Certaines personnes trouvent même que c'est mieux que Breaking Bad. J'en fais pas partie hein, mais c'est pour moi quasiment du même niveau que Breaking Bad. On va voir la saison 6 qui sera la dernière, on va voir comment ça va évoluer, comment ça va se finir, mais pour moi, honnêtement, on est quasiment au niveau de Breaking Bad quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, vous connaissez. À très bientôt, prenez soin de vous et restez à la maison. Salut!